Une vie, une œuvre. Proclus ou le néoplatonisme, par Michel Cazenave. Avec Pierre Hadot, professeur au Collège de France. Henri Saffray, professeur à l'Institut catholique. Et Alain Segond, chargé de recherche au CNRS. Texte lu par Annie Dana. Réalisation Catherine Lemire. Eh bien, allons, rejetons les connaissances multiformes et bannissons de nous-mêmes toute la diversité de la vie de l'âme et parvenus à la tranquillité de toutes nos facultés, approchons-nous de la cause de tout. Et qu'il n'y ait pas en nous seulement la tranquillité de l'opinion et de l'imagination, pas seulement l'apaisement des passions qui empêchent notre élan vers le haut pour atteindre au premier principe, mais que l'atmosphère soit paisible et tout le monde d'ici-bas en paix. Que toute chose, enfin, par l'effet d'une force sereine, nous élève à la communion avec l'ineffable. Après nous être tenus là-haut, immobiles, et dans notre course avoir dépassé l'intelligible, si toutefois il y a quelque chose en nous de cette nature-là, après nous être prosternés comme devant le soleil levant, les yeux fermés, car, pas plus qu'à aucun des autres êtres, il ne nous est permis de le fixer en face. Après avoir vu donc le soleil de la lumière des dieux intelligibles sortir de l'océan, comme disent les poètes, et ensuite, après être descendu de cette quiétude toute remplie de Dieu jusqu'à l'intellect, mettant alors en œuvre les ressources de l'intellect, rappelons en nous-mêmes, à l'aide des raisonnements de l'âme, au-delà de quels êtres nous avons posé le premier Dieu comme transcendant au cours de ce voyage. Et célébrons-le comme par un hymne, sans dire que c'est lui qui a fait exister la terre et le ciel, ni non plus qu'il a créé les âmes et les espèces de tous les vivants, car sans doute c'est là aussi son œuvre, mais la toute dernière. Célébrons-le plutôt pour avoir fait paraître au jour toute la classe intelligible des dieux et toute la classe intellective des dieux, tous les dieux hypercosmiques et tous les dieux encosmiques. Et disons qu'il est Dieu entre tous les dieux, Énade entre les Énades, au-delà des premiers aditas, plus ineffable que tout silence et plus inconnaissable que toute existence, Dieu saint, caché dans la sainteté des dieux intelligibles. Proclus, théologie platonicienne. Il y a eu une période qui explique d'ailleurs la survie même du platonisme, enfin la survie de la pensée platonicienne. Il y a eu une première période qui se termine à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ à peu près, et qui est, on pourrait dire, une période pendant laquelle l'école platonicienne se maintient institutionnellement. Et au fond, toute cette période est une période pendant laquelle le platonisme est surtout une méthode dialectique, et pas tellement un enseignement dogmatique, c'est une pratique dialectique. Et puis quand à Athènes, l'école a disparu, à ce moment-là, des écoles de philosophie qui se trouvaient dans tout l'Empire ont retrouvé l'enseignement platonicien, mais à partir des écrits de Platon cette fois-ci, et pas du tout dans la tradition orale qui existait dans l'Académie d'Athènes. Et alors, au fond, on a une phase, la deuxième phase, qui est une phase exégétique, si on peut dire. C'est-à-dire que dans une période qui va d'ailleurs finalement, en gros, jusqu'à la fin de l'Antiquité, on commente les textes de Platon et on reconstitue un platonisme qui est presque déjà un néo-platonisme parce que on transforme le platonisme vivant et dialectique en un platonisme dogmatique tiré des écrits de Platon. Et là, on a des commentaires, des dialogues de Platon.
Et alors, avec Plotin, et à la suite de Plotin, on voit une troisième forme du platonisme, qui est donc toujours de commentaire, mais qui alors devient beaucoup plus mystique. Et même, comme on le verra avec Proclus, théurgique, c'est-à-dire, je crois qu'on en parlera souvent de ce mot, il s'agit d'une magie qui sert surtout à entrer en contact avec les dieux. Ce mot théurgie, ça veut dire en grec l'action divine, la pratique divine, théurgia. Ce mot théurgie suffit à nous permettre au fond de voir toute l'évolution qu'il y a eu depuis Plotin jusqu'à Proclus. Et disons-le tout de suite, mais j'y reviendrai bientôt, le grand événement pour le néoplatonisme qui a fait apparaître la théurgie, c'est la découverte d'un écrit qui s'appelle les oracles chaldaïques. En somme, il y a, je crois, 2 noms ou 3 noms à retenir. C'est Porphyre, Jamblique, et puis les oracles chaldaïques. Qu'est-ce que c'est que ces oracles chaldaïques? C'était des vers que les platoniciens, comme Porphyre, s'imaginaient être vraiment des oracles donnés par les dieux, et donc remontant à une origine tout à fait immémoriale, si on peut dire. En fait, ces vers étaient un faux qui a probablement été rédigé au IIe siècle, au temps de Marc Aurèle, et en fait était un système platonicien. Un système apparenté à la doctrine platonicienne, mais qui était un état du platonisme tout à fait antérieur à celui de Plotin. Et alors la difficulté qu'il y a eu à expliquer ce système platonicien qui ne convenait pas à la doctrine plotinienne a amené Porphyre à construire toute une doctrine, enfin une théologie déjà, qui est déjà un petit embryon de ce que deviendra la théologie de Proclus. Et alors, Jamblique lui-même, qui est un disciple de Porphyre, mais qui est un oriental, Jamblique, qui donc était un disciple de Porphyre, a développé, a intensifié cette doctrine de la théurgie dans son livre sur les mystères, et il a joué un rôle décisif dans cette nouvelle orientation du néoplatonisme, parce que, alors que pour Plotin et pour Porphyre, on peut entrer en contact avec Dieu par la pensée, pour Jamblique et Proclus, la pensée n'est qu'un moyen inférieur par rapport à ces pratiques qui ont été inspirées, ou plutôt même décrites et voulues par les dieux des oracles chaldaïques. Et c'est cela qui est le plus haut niveau de la philosophie, c'est cette théurgie. Eufameito passa icer, que kai pontos kai pnoiai, ure a tempe a sigato, ejoi zongoi tornizon, melei garpros gemas vaini, foibos acersecomas eujaitas. Tel est le principe et de la philosophie et de l'enseignement de Platon, la connaissance de soi. De Platon, dis-je, car il convient, je pense, que l'ami bien-aimé d'Apollon commence le perfectionnement des imparfaits de la même façon que le Dieu recommande de le faire. D'ailleurs, Socrate, qui partage l'esclavage des signes, comme il le dit lui-même, et a reçu du Dieu, non moins que, le don de la divination, a commencé, dit-on, par là, son élan vers la philosophie, quand il est tombé par hasard sur le précepte delphique et s'est imaginé qu'il s'agissait là d'un ordre d'Apollon lui-même. C'est par là, donc, que nous aussi devons commencer, suivant ainsi l'ordre du Dieu. Et il faut rechercher dans lequel, principalement de ces dialogues, Platon a pour but la considération de notre essence, pour que de ce dialogue, nous fassions le tout premier point de départ des écrits de Platon. Eh bien donc, pourrons-nous en indiquer un autre de préférence à l'Alcibiade et à l'entretien de Socrate qui y est rapporté? En quel autre pourrons-nous dire qu'est montré de la sorte ce qu'est notre essence? En quel autre l'objet de la recherche est-il l'homme et sa nature? En quel autre scrute-t-on aussi complètement ce que veut dire l'inscription de Delphes? D'ailleurs, comment pourrions-nous préférer quelque autre sujet de recherche, soit parmi les étangs
soit parmi les êtres soumis au devenir, quand nous entendons Socrate en personne déclarer « Il me paraît ridicule, quand je m'ignore moi-même, de scruter ce qui appartient aux autres choses. » Proclus, commentaire sur le premier Alcibiade. Alain Second, quand on s'intéresse à Proclus, il est peut-être normal, je dirais, c'est fait partie de la démarche presque obligée même, de commencer par s'intéresser aux commentaires sur le premier Alcibiade, et d'ailleurs il y a une certaine tradition du néoplatonisme d'ailleurs là-dessus, puisque autant que je me rappelle, c'était la grande recommandation aussi d'un philosophe prédécesseur de Proclus, qui était Jean Blic, qui disait si vous voulez vous initier à la pensée de Platon, commencez par le premier Alcibiade. Or, le premier Alcibiade pose quand même, comme je dirais, thèse centrale, la connaissance de l'homme par soi-même, étant entendu que cette connaissance de l'homme par soi-même est une connaissance d'un type assez particulier, et c'est une connaissance finalement de l'âme de l'homme par elle-même, et de la manière dont cette âme joue un rôle tel que tout au moins ça a été ensuite commenté, et je dirais dévoilé du point de vue du sens profond par la tradition néoplatonicienne, joue un rôle d'intermédiaire entre d'une part l'un et l'intelligence, et d'autre part entre le corps et ce que d'une manière générale on peut appeler la matière ou la matérialité du monde. Chez Proclus, qui nous a laissé donc ce commentaire sur l'Alcibiade, qui est un morceau royal, chez Proclus, l'âme est considérée comme une médiation, effectivement, entre d'une part, disons, le monde de l'intelligible, et d'autre part, le monde du sensible. Et l'âme, chez Proclus, elle est autoproductrice. Il ne faut jamais oublier ça. C'est une chose absolument essentielle. C'est-à-dire que l'âme contient à l'avance tous les schèmes, toutes les figures, toutes les processions qui s'avéreront nécessaires à la compréhension du monde sensible. Et c'est pour ça qu'il faut commencer par là. C'est-à-dire il faut révéler à l'étudiant, au jeune platonicien, il faut lui révéler que l'âme est son bien le plus précieux, non seulement parce qu'elle est incorporelle, etc., mais parce qu'elle contient à l'avance une image, une idée du monde sensible, et que dans toute sa vie, il ne fera que réactualiser des notions qui sont là de toute éternité dans cette âme immortelle. Donc c'est par ça qu'il faut commencer, et il faut l'en convaincre définitivement. Et c'est à ça que Proclus va s'employer dans tout le commentaire sur l'Alcibiade, à lui montrer que l'âme humaine est formée de raisons, comme il dit tout ça, des logoi, c'est-à-dire des espèces de schèmes, moi j'appellerais ça des schèmes, qui vont lui permettre de comprendre la réalité. Alors c'est des schèmes mathématiques, c'est des schèmes logiques, c'est des schèmes éthiques, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut commencer par l'Alcibiade, parce que c'est par là que vous allez apprendre comment vous êtes fait vous-même, comment vous, le sujet connaissant, comment vous êtes fait, et donc quelles sont les conditions de votre connaissance, tout simplement. Oui, mais alors, si vous voulez, dès qu'on a admis la notion d'âme telle qu'elle est posée par la philosophie platonicienne, et particulièrement par Proclus, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui attire immédiatement l'attention et qui, d'une certaine manière, je dirais, dépasse Platon et, d'un certain point de vue, le renverse? Je veux dire par là qu'il me semble qu'on voit bien comment, dans ce qu'on pourrait appeler le monde de l'âme, d'une part,
il y a quelque chose qui se firme, qui est quand même une transcendance, et on peut dire que le monde des causes par rapport à l'âme et par rapport au monde d'ailleurs ne se trouve nulle part, parce que justement il est transcendant et totalement transcendant, et qu'en même temps dans l'âme, et par rapport à ce monde des causes, il y a ce qu'on peut appeler aussi une immanence, c'est-à-dire que et l'intelligence en tant que telle, et l'âme aussi, se trouve absolument partout. Et qu'effectivement, il existe ce que ensuite on appelait une âme du monde. Une âme du monde qui, finalement, à première vue, je dirais, voile la lumière de l'un, et en réalité, lorsque la conversion a eu lieu, on se rend compte qu'elle est au contraire une espèce de miroir de la lumière. Mais alors, c'est là où justement où il me semble qu'il y a peut-être un renversement, c'est que dans le texte platonicien lui-même, il y a malgré tout une sorte d'évaluation de ce qu'est la matière, il y a une dévaluation du corps, et bon, si on reprend la fameuse phrase du Timée, l'esprit est dans l'âme est dans le corps, il s'agit aussi quand même justement en quelque sorte d'extraire cette âme du corps pour célébrer ses noces avec l'intelligence. Or, il me semble qu'à travers cette démarche proclusienne, d'une certaine manière, il y a quand même une sorte de réhabilitation qui se produit, justement de la notion de matière, de la notion de corps, et que, au lieu de la dévaluation, je dirais, en fin de compte, il y a une manière de refaire participer la matière à l'ensemble du monde intelligible, d'en rendre raison, et d'une certaine manière, de faire coïncider cette notion de transcendance et cette notion d'immanence, ce qui fait que la matière pourra devenir, en fin de compte, elle-même, le reflet de la beauté, si l'on peut dire, de la beauté de l'un premier. Ben, je ne peux que approuver à peu près tout ce que vous venez de dire. C'est tout à fait exact que, disons, un des buts essentiels, on le voit très bien dans les éléments de théologie, dès le début, pour Proclus, c'est de dépasser l'opposition entre immanence et transcendance par le biais justement de la médiation de l'âme. L'âme, c'est ce qui assure ce lien. L'âme, c'est un syndesmos, c'est un lien qui assure l'unité du monde, l'unité de l'univers entre, disons, les sommets de l'un et le niveau de la matière, avec toutes les, mettons, les couches intermédiaires, c'est une expression tout à fait impropre, mais enfin, mettons tous les degrés intermédiaires de la hiérarchie, ce qui est moins impropre, et l'âme est le point central. Et c'est dans l'âme que s'unifie la matière et l'un, d'une certaine façon, car c'est là que ça se rencontre, et c'est l'activité de l'âme qui rend possible cette rencontre entre ce qui vient de l'un et ce qui est la matière. Henri Saffré, on peut dire, il me semble, que par rapport à ce qui était le texte ou la pensée initiale de Platon, l'une des grandes originalités de Proclus, encore que bien entendu il est redevable de toute la tradition qui l'a précédé, c'est d'une certaine manière le rôle central de l'âme par rapport à l'expérience même que l'homme peut faire dans son retour vers l'un, et cette procession de l'âme, si on peut dire, à partir de l'un, mais qui pour l'homme suppose une conversion en fait. Cette remontée donc de l'âme, elle se caractérise immédiatement chez Proclus par une démarche à laquelle dans notre tradition philosophique nous ne sommes plus très habitués, qui est une démarche totalement négative. Par négative, je veux dire qui procède entièrement par négation, une démarche apophatique qui en quelque sorte essaie d'enlever ce qu'on pourrait appeler des surimpressions, essaie de en quelque sorte redégager vraiment la splendeur même de l'un. Mais la première question qui peut se poser évidemment, c'est pourquoi la nécessité de cette démarche, pourquoi la nécessité de cette négation, et en quelque sorte, qu'est-ce que cela implique déjà par rapport à une définition de l'un, de cet un qui nous fonde, dans la mesure où on a un peu l'impression, en fin de compte, que l'un serait tel que tout ce qu'on y ajoute le diminue, et que dans un processus inverse, c'est en se diminuant de plus en plus qu'on revient justement à la pureté et à la, je dirais, plus que totalité de l'un. Oui, vous voulez poser la question de la théologie négative chez Proclus. D'abord, il faut noter que Proclus n'est pas l'inventeur
de cette théologie négative. Elle est déjà très formellement employée par Plotin. Et elle vient de ce qui, à mon avis, caractérise le néoplatonisme, c'est que c'est précisément la philosophie de Platon reprise en donnant une place privilégiée et une place qui a la signification d'organiser un champ de recherche à ce dialogue très obscur de Platon qu'est le Parménide. Le Parménide, comme chacun sait, dans sa deuxième partie, procède par des hypothèses dont la plupart sont des hypothèses négatives, c'est-à-dire parce que justement, quand il s'agit d'aller au premier principe, il est toujours plus facile de dire ce qu'il n'est pas que ce qu'il est, et que le sommet de la théologie négative, c'est précisément de nier tout ce que l'on peut dire sur le principe de telle manière qu'on arrive à une voie purement apophatique. Comme c'est toujours plus facile de dire du principe ce qu'il n'est pas que ce qu'il est, la démarche de Platon dans cette deuxième partie du Parménide consiste justement à dire de l'un ce qu'il n'est pas, au moins dans la première hypothèse. Et ça a été toute la recherche dans le développement de l'école néoplatonicienne, depuis Plotin jusqu'au dernier représentant qui est Damascios, ça a été toute la recherche d'interpréter ce dialogue d'une manière qui soit de plus en plus cohérente. Et dans cette recherche, dont Proclus donne un compte-rendu au début du livre 6 de son commentaire sur le Parménide, dans cette recherche, chacun des grands représentants de l'école néoplatonicienne a cherché à donner de ce dialogue du Parménide une interprétation de plus en plus cohérente. Ça commence avec Plotin, ça continue avec tous les successeurs de Plotin, Porphyre, Jamblique, l'élève de Jamblique qui s'appelait Théodore d'Asinée, dont on ne sait presque rien, et ça aboutit finalement à ce couple privilégié qu'ont été Proclus et son maître Syrianus. Et je crois que le véritable inventeur de la théologie platonicienne, c'est-à-dire de l'interprétation théologique du Parménide de Platon, c'est Syrianus. D'ailleurs, Proclus le dit très souvent, et Proclus attribue à son maître ce mérite. Et la grande découverte de Syrianus, qui lui a permis de donner du dialogue une interprétation totalisante, c'est qu'il a remarqué qu'il y a autant de conclusions négatives dans la première hypothèse que de conclusions positives dans la deuxième. Si bien que, ayant fait cette remarque fondamentale, il a pu dégager deux approches de l'un, du premier principe. Une première approche qui est l'approche négative et qui consiste à appliquer toutes les conclusions négatives de la première hypothèse pour nier de l'un tout ce qu'il n'est pas, et une approche positive dans l'exégèse de la deuxième hypothèse qui consiste à attribuer, non pas à l'un, mais aux degrés divins qui sont inférieurs à l'un, toutes les propriétés, toutes les conclusions établies dans le Parménide sur justement les degrés qui sont inférieurs à l'un. Et c'est sur cette exégèse et sur cette interprétation due à Syrianus, mais que nous ne connaissons que par le commentaire de Proclus sur le Parménide et l'organisation, la mise en œuvre de ces résultats dans la théologie platonicienne, c'est cette découverte de Syrianus que Proclus a exploitée, exposée, et qui a eu, par la suite, des conséquences très importantes, aussi bien d'ailleurs pour la philosophie générale que aussi pour la théologie chrétienne. Si nous affirmons que l'un est le principe de tous les êtres et de tous les non-êtres,
puisqu'être unifié est pour tous les êtres un bien, et même le plus grand des biens, tandis qu'être totalement séparé de l'un est un mal, et même le mal suprême, car cette séparation est une cause de dissimilitude, de désaccord et de perte de l'état naturel. Si donc nous affirmons que ce principe de tous les êtres, en tant qu'il est pour tous le pourvoyeur du plus grand des biens, est celui qui fait l'unité de toutes choses, et si pour cette raison nous le nommons un, il en résulte immédiatement que tout principe aussi, en tant qu'il possède cette dignité parmi les êtres, est selon nous ce qui, dans chaque ordre de réalité, est le plus un. Et d'abord, nous reconnaissons cette dignité de principe, non pas dans les parties, mais dans les tout, ni non plus dans un être quelconque de la multitude, mais dans les monades, qui maintiennent dans l'être la multiplicité. Ensuite, dans les monades aussi, nous considérons surtout cette dignité dans leur sommet et dans ce qu'il y a en elles de plus un, pour autant qu'elles aussi sont unies à l'un, déifiées et inséparables de ce sublime premier principe. Proclus, commentaire sur le Parménide. Vous nous avez très bien montré, je crois, Henri Saffré, ou tout au moins vous nous avez fait comprendre l'enjeu de ce noyau central de la pensée de Proclus par rapport à ce que maladroitement il faut bien appeler la conception de l'un, dans ce renversement de démarche d'ailleurs, qui fait que d'une part on se vide de tout en quelque sorte, jusqu'à arriver à cette réalité de l'un, cette réalité qui par ailleurs est totalement insaisissable, et qui du même coup refonde justement toute une hiérarchie de degrés d'être. Et ce qui semble assez, je dirais, impressionnant, dans l'ensemble de l'œuvre de Proclus, bien entendu c'est quelque chose que l'on trouvait déjà dans Jamblique, mais il me semble qu'avec Proclus ça s'est poussé jusqu'à son bout, c'est que l'on voit comme justement à partir du moment où on arrivait à cette pureté indicible et ineffable du principe premier, alors il y a comme une sorte de multiplication, de manifestation de l'un à des degrés divers et chacun à son degré propre de réalité métaphysique, qui sont fondés justement sur cette existence du principe premier. Non seulement il y a donc une hiérarchie qui remonte, si vous voulez, de l'âme jusqu'à l'un, puisque l'âme, chez l'homme, est le seul instrument qu'il a pour s'élever dans la connaissance intellectuelle et dans la connaissance des réalités conceptuelles et des réalités immatérielles et des réalités spirituelles, et l'un est le sommet de toutes les réalités spirituelles. Donc, il y a une remontée, et inversement, il y a cette remontée parce qu'il y a eu, dans un certain ordre de ce que Proclus appelle la procession, une descente continuelle depuis l'un jusqu'au dernier degré de la création. Même le degré matériel du monde créé est un reflet de l'un. Et non seulement il y a cette espèce de hiérarchie dégradée de la présence de l'un à travers tous les degrés de l'existence, de l'être, mais à chaque degré de l'être, il y a aussi la même structure que l'on pourrait alors examiner sur un plan horizontal. Ce serait davantage, le terme de cartographie pourrait là s'appliquer mieux. C'est-à-dire qu'à chaque degré de cette hiérarchie verticale, il y a aussi une structure qui reflète une participation à l'un, et chaque degré de l'être, de l'existence, a lui-même son unité, et lui-même, dans les participations qui dépendent de cette unité, ces participations expliquent chaque être par son propre un. Et donc, il y a une double participation de l'unité. Il y a d'une part une participation verticale, mais qui est la participation originelle, parce que c'est à l'image de cette participation qu'à chaque degré de l'être, il y a une réplique de cette dégradation, mais une dégradation qui ne se fait plus dans un sens, je dirais vertical, mais dans le sens de la multiplicité
des espèces dans le genre, des espèces à l'archétype. Donc, et pour arriver, puisqu'il faut bien passer toujours, c'est le problème de toute la philosophie grecque depuis les origines jusqu'à la fin, et c'est toujours le problème de toutes les philosophies, c'est qu'il faut faire sortir le multiple de l'un. Et donc, pour expliquer, il y a une double sortie du multiple de l'un. Il y a une sortie dans le sens vertical du haut en bas, où l'on passe de l'unité originelle à l'infinité multiple de la base. Et il y a aussi à chaque degré, dans chaque espèce, en chaque degré de l'être, il y a une multiplicité des espèces et des individus qui est aussi une participation, je dirais, horizontale de ce degré d'unité particulier qui est obtenu dans la hiérarchie verticale. Supérieur aux êtres réellement êtres et au principe des classes d'êtres universels, il y a un Dieu un, supérieur même au premier Dieu et roi, immuablement fixé dans la solitude de son unicité. En effet, aucun intelligible, ni quoi que ce soit d'autre ne lui est uni. Il se tient comme le modèle du Dieu qui s'engendre lui-même, qui est père de lui-même, et qui est pour lui-même son seul père, le bien, réellement bien. Car il est quelque chose de meilleur et de premier, source de toute chose et fondement des premiers intelligés qui sont les idées. À partir de cet un-là, s'est manifesté le Dieu qui se suffit à lui-même. C'est pourquoi il est à lui-même son père et son principe. Car il est principe et Dieu des dieux, monade issue de l'un, supérieur à l'essence et principe de l'essence. À partir de lui, en effet, dérivent l'essentialité et l'essence. C'est pourquoi il est nommé Père de l'essence, car il est l'être supérieur aux êtres, le principe des intelligibles. C'est pourquoi il est dénommé Chef des intelligibles. Jamblique, De Mysteris. Bárbaros tanjos epicaian eperas aseptos, hionos olecidirais volares, alio geenda, thalos kilómazo, edam oloico. Une question que j'aimerais vous poser, Pierre Hadot, c'est en même temps le moment historique dans lequel s'est développé le néoplatonisme et celui où a vécu Proclus. Dans la mesure où le néoplatonisme connaît son essor au moment où, d'une part, le christianisme connaît lui aussi son essor, et où, au moins au même moment à peu près que Plotin et Porphyre, nous avons quand même une sorte de grande floraison de ce qu'il est convenu d'appeler la pensée gnostique. Et d'un certain point de vue, on a quand même l'impression qu'il y a des échanges, justement, entre particulièrement cette pensée gnostique et le néoplatonisme. Et si on essaie de le regarder en tant qu'épure architecturale de la pensée, si l'on peut dire, on voit bien comment on peut trouver des correspondances entre, par exemple, le système lui aussi assez vertigineux d'émanation de quelqu'un comme Valentin et une pensée comme celle de Jamblique, en même temps d'ailleurs qu'il a pu, il me semble, y avoir des échanges avec le corpus hermeticum, le corpus hermétique, qui est réuni à cette époque, et ce n'est pas pour rien qu'un certain nombre de néoplatoniciens, et Proclus lui-même d'ailleurs, tout spécialement, se réclament effectivement d'Hermès comme Dieu étant entendu évidemment comme Dieu intelligible. Et d'autre part, il y a aussi cette question de que peut représenter encore le néoplatonisme au Ve siècle, dans la mesure où on vient après la tentative de restauration philosophique païenne, je mets païenne entre guillemets, de Julien, qui a eu le sort que l'on connaît, et que on se trouve donc à un moment où, en fin de compte, on ne le sait peut-être pas à l'époque, mais en fin de compte, c'est le christianisme qui l'a véritablement emporté, et où en même temps, à l'intérieur de ce christianisme, dans le IVe siècle qui vient de se passer,
est née l'école de Cappadoce, qui tout de même a présenté quelque chose de tout à fait nouveau par rapport à la théologie traditionnelle, et qui en particulier quand même a remis, particulièrement avec Grégoire de Nazianze et Grégoire de Nice, a remis en avant cette notion finalement d'un ineffable qui serait à l'origine même du monde, et que de ce point de vue-là, Proclus, si je peux dire, est encadré par l'école de Cappadoce d'une part, et par celui qui va venir après, c'est-à-dire Denis l'Aréopagite, qui lui alors est franchement néoplatonicien et d'inspiration néoplatonicienne, si on peut dire, qu'il a donc a incorporé le néoplatonisme dans le christianisme. Donc on peut se demander exactement quelle est la place de Proclus dans cette sorte de, je dirais, non plus seulement d'évolution du néoplatonisme, mais d'évolution générale des idées, dans laquelle on a l'impression qu'il y a 2 ou 3 courants philosophiques qui en fait s'entremêlent et s'entrecroisent sans arrêt. Dans l'école de Plotin, c'est bien connu, il existait des gnostiques, enfin des élèves gnostiques, que Plotin a réfutés en plusieurs traités, et que Porphyre lui-même, d'après ce que nous savons par la vie de Plotin par Porphyre, avait lui-même réfuté aussi dans certains ouvrages. Il y avait au fond une hostilité, si vous voulez, il y a une ressemblance de forme, mais il y a une hostilité fondamentale, enfin. L'essentiel même du néoplatonisme est opposé à l'essentiel même du gnosticisme. Alors cette représentation de l'origine du mal dans le monde venue à cause de l'ignorance ou de la faiblesse du créateur du monde est quelque chose de scandaleux pour un néoplatonicien, parce que pour lui, le mal n'est, si vous voulez, que le résultat du fait qu'il faut bien qu'il y ait des premiers, des deuxièmes, des troisièmes dans la hiérarchie. C'est-à-dire qu'au fond, le bien étant à l'origine des choses, il y a nécessairement une dégradation du rayonnement du bien qui aboutit au mal. Mais le mal n'est que la dernière onde, si on peut dire, émanant du bien. Reste alors ce problème du néoplatonisme dans ce monde qui commence à devenir chrétien. Alors, il est sûr que même déjà chez Plotin, mais alors à plus forte raison chez Proclus et tous les autres néoplatoniciens, le christianisme, même quand on n'en parle pas, est le grand ennemi et le grand problème. Souvent, cette hostilité contre le gnosticisme est en rapport avec une hostilité encore plus foncière contre l'idée chrétienne de création. Il me semble qu'il y a eu au fond une certaine contamination entre le christianisme et la pensée païenne. La contamination au sens où 2 adversaires qui se combattent longtemps finissent par adopter un peu les mêmes habitudes et à se ressembler l'un l'autre. La tradition, justement, qui remontait déjà à Philon d'Alexandrie, mais qui continuait avec Clément et Origène, était déjà marquée par le platonisme. Donc, des gens comme Grégoire de Nice ou Grégoire de Nazianze ont été très influencés par le platonisme, et on s'est posé la question, le le grand savant anglais Dodds, s'est demandé même si la mystique qui apparaît chez Grégoire de Nice n'était pas finalement influencée surtout par Plotin, c'est-à-dire que cette mystique chrétienne n'était pas finalement une mystique plotinienne. En fait, ce platonisme, et ce néoplatonisme exactement, a, comme vous l'avez évoqué, a considérablement influencé Denis. Et alors, à cause de Denis, on a dans tout le Moyen-Âge, et jusqu'aussi au XVIIe siècle, parce que dans la mystique du XVIIe siècle aussi, on retrouve l'influence de Denis, on a une diffusion des idées de Proclus qui est absolument extraordinaire. Enfin, je veux dire que le vocabulaire, les mots de théurgie, par exemple, réapparaissent, et le sacramentalisme aussi, mais transposé dans le domaine chrétien, et puis aussi la volonté d'essayer d'atteindre à l'union avec Dieu, et aussi la préférence de la théologie négative par rapport à la théologie affirmative. Et lorsqu'on parle de l'âme chez Proclus, et
Je dirais que dans la hiérarchie des réalités, étant bien entendu qu'il n'y a pas de réalité simplement que la réalité sensible dans laquelle nous sommes, à quoi notre siècle nous a un peu habitués comme idée, mais qu'il y a au contraire tout un certain nombre de degrés et de modes de réalité qui se hiérarchisent et qui d'une certaine manière se miroitent, je dirais, les uns les autres. Il me semble qu'on peut dire que l'âme est une et multiple. Ce qui, d'une certaine manière, nous amène en même temps, pour reprendre le vocabulaire leibnizien, qui est très proche de celui de Proclus, bien évidemment, ce qui nous amènerait quand même à une sorte de monadologie et de conception de l'âme comme monade, en quelque sorte. Bon, et il me semble d'autre part que lorsqu'on parle de la matière ou lorsqu'on parle de nos corps, lorsqu'on dit que l'âme est une et multiple, il y a là aussi un renversement, c'est-à-dire que le corps serait plutôt, je dirais, multiple et un. Et effectivement, la liaison de l'un à l'autre et la liaison avec l'un fondateur étant en effet l'âme, et l'âme, je dirais, étant non seulement l'âme du monde, comme nous l'avons dit, mais à la limite, il me semble que chaque chose existe en vertu d'un principe d'existenciation qui vient justement d'une monade, d'une âme singulière, et que, à la limite, chaque chose existante, et alors là, dans le plan immédiat et sensible, est redevable dans sa fondation, dans son existence, du fait qu'effectivement, il y a de l'âme, et que ça lui permet d'exister. D'où la question que je me pose, bon, je parlais tout à l'heure de réhabilitation, si l'on peut dire, de l'univers existant en tant que tel, mais est-ce que par là même, cela n'introduit pas à une nouvelle appréhension du monde sensible, à une nouvelle appréhension du monde dans lequel nous vivons, que nous pouvons toucher, parce que cela l'explique par un autre type ou un autre stade ou un autre degré de réalité, et qui en même temps fonde en légitimité l'étude de ce monde même, et qui fait que l'on peut être à la fois non seulement métaphysicien, mais je dirais physicien, tout au moins au sens antique de ce terme. Il est vrai que la présence de l'âme dans le monde et la beauté qu'elle entraîne justifie, aux yeux de Proclus, d'une part la dignité éminente du monde, des astres, et d'autre part la dignité de l'étude de ces astres, de ces parties du monde, etc. C'est très bien expliqué naturellement dans le commentaire sur le Timée. Une des conséquences essentielles, ce que vous avez appelé la réhabilitation de l'univers matériel, et ça c'est une chose sur laquelle il faut insister. Je pense par exemple par rapport à Plotin, l'univers de Proclus donne beaucoup plus de place à l'univers sensible et lui accorde une dignité bien plus grande que chez Plotin. Pour ne pas parler naturellement des auteurs du IIe siècle, pour ne pas parler des gnostiques, pour ne pas parler de tous ces gens pour qui l'univers sensible était naturellement un lieu de perdition et d'horreur. Pour Proclus, ça c'est une chose totalement incompréhensible. C'est une des raisons pour lesquelles, je pense, Proclus ne pouvait en aucune façon être en accord avec les chrétiens, par exemple. C'est une des raisons pourquoi il a porté sa polémique contre le christianisme, principalement sur le problème de l'éternité du monde. Évidemment, pour lui, il est inconcevable qu'un univers aussi beau et qui traduit d'une manière aussi claire la présence de l'âme et du dessein noétique et du dessein de l'un, il est absolument impensable qu'un univers comme ça puisse être menacé de destruction. Ça, c'est absolument impensable à ses yeux. D'autre part, pour Proclus, naturellement, ça mène à la contemplation de l'univers. Pour lui, la contemplation de l'univers est une chose importante. Alors la contemplation de l'univers, évidemment, c'est une contemplation pas esthétique, comme nous le penserions aujourd'hui, mais une contemplation de type scientifique. Le platonicien se doit d'essayer de comprendre ce qui se passe dans ce ciel si beau. Et c'est là qu'intervient un des aspects, je dirais, importants de la pensée de Proclus. Il faut savoir qu'il s'est préoccupé toute sa vie, on le voit dans pratiquement tous ses traités, et on le voit dans un ouvrage spécial, il s'est préoccupé pratiquement toute sa vie de l'astronomie. Pour Proclus, fidèle aux injonctions de Platon dans la République, le philosophe doit connaître toutes les sciences, et en particulier doit connaître l'astronomie. Alors Proclus, au Ve siècle, s'est préoccupé de concilier, d'une part, ce qu'on pouvait trouver d'astronomie dans la République de Platon, d'autre part, ce qu'on pouvait apprendre, disons, des visées astronomiques des oracles chaldéiques, qui s'imposent à ses yeux comme parole d'évangile au même titre que Platon, et évidemment, il a conçu immédiatement qu'il y avait une grande difficulté, c'est-à-dire que l'astronomie grecque avait beaucoup évolué par rapport à Platon, en particulier l'œuvre de Ptolémée, qui s'est donc faite, disons, 400 ans après Platon, représentait le monument essentiel. Or, l'œuvre de Ptolémée, aux yeux de Proclus, présentait de gros défauts. C'est-à-dire que, au lieu d'expliquer
Fidèle à la donnée de Platon, l'univers exclusivement par des mouvements circulaires et uniformes, Ptolémée acceptait des mouvements qui n'étaient ni totalement circulaires, ni parfaitement uniformes, d'une part. Donc c'est le problème de l'équant, par exemple. Et d'autre part, Ptolémée, sur le témoignage de son maître Hipparque, acceptait la précession des équinoxes, ce qui, aux yeux de Proclus, était une chose impensable, puisque ça supposait que les cercles célestes, les deux plus grands cercles, c'est-à-dire l'équateur et l'écliptique, glissaient l'un sur l'autre. Donc ça voulait dire que le Dieu qui avait donné l'ordonnancement du monde ne l'avait pas donné d'une manière parfaite, puisque ces cercles bougeaient l'un sur l'autre, rendait par conséquent impossible la compréhension réelle du ciel. Toute chose absolument impossible. Donc, Proclus se trouvait devant ce nœud de difficulté, c'est-à-dire devait-il croire ce que des scientifiques grecs, comme Hipparque et Ptolémée, avaient édifié sur la base de quelques observations, ou inversement, devait-il croire ce que les oracles chaldéiques l'invitaient à croire, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de précession des équinoxes, et Proclus, eh bien, commet, disons, à nos yeux, le crime irréparable contre la rationalité et choisit les oracles chaldéiques contre la science grecque. Ce petit ouvrage dont j'ai parlé tout à l'heure, l'exposé sommaire des hypothèses des astronomes, est un texte absolument admirable, qui est consacré précisément à examiner la nature de l'hypothèse astronomique, à montrer son insuffisance et à essayer de fonder en raison, ce qui est quand même le paradoxe de Proclus, à fonder en raison un rejet des hypothèses des astronomes grecs. C'est un texte très important. Le texte souffre à une grande préface où précisément vous avez un très bel éloge de l'univers, et en même temps Proclus vous montre que l'univers est tellement beau et un tel produit de l'intellect divin qu'il est à peu près impossible pour un simple intellect humain de s'élever à la compréhension et à la connaissance de cet univers, bien qu'ils le doivent. C'est Platon qui nous l'a enseigné, nous devons tenter de comprendre l'univers, mais nous ne pouvons pas y parvenir parce que l'univers nous dépasse très largement. Donc il y a un fond de scepticisme, ce qui est assez étonnant quand même chez un homme comme Proclus, et en même temps, ce scepticisme est très raisonnable parce qu'il a bien mis le doigt sur les difficultés de l'astronomie grecque. C'est un des très rares textes, je pense même que c'est l'unique texte, où il y a une critique rationnelle des hypothèses astronomiques, des limitations de l'esprit humain dans le domaine de l'astronomie avant le XVIIe siècle. Car bien que les dieux eux-mêmes soient incorporels, comme les spectateurs ont des corps, les visions qui, issues des dieux, se présentent au regard de ceux qui en sont dignes, ont tout à la fois quelque chose venu de ceux qui les présentent et quelque chose de congénère, sumgenes, aux spectateurs. C'est pourquoi et elles sont vues et elles ne sont pas vues de tous. En effet, pour ceux mêmes qui les voient, elles sont vues par les enveloppements lumineux de l'âme, tois ogoei desi, tone psychone periblemacine. Il est sûr en tout cas qu'elles sont souvent vues alors que les yeux sont fermés. En tant donc qu'elles sont étendues et apparaissent dans une portion de l'air également étendue, elles naissent congénères au spectateur. Mais en tant qu'elles projettent une lumière divine, qu'elles sont douées d'efficacité, et que, par la représentation visible des symboles des dieux, elles reproduisent l'image de leur puissance, elles dépendent des dieux mêmes qui les présentent. C'est pourquoi les symboles ineffables des dieux reçoivent une forme, projetant tantôt telle figure, tantôt telle autre. Proclus, commentaire sur la République de Platon. Ave
rapport à ce que vous nous avez dit, Henri Saffray, il y a un point sur lequel j'aimerais que vous nous donniez quelques explications ou quelques lumières. C'est celui du rôle de l'âme, dont on a bien vu que c'était une sorte de rôle intermédiaire, si je peux dire, ou de médiation, entre ce qu'on appelle d'une part l'univers sensible, d'autre part l'univers des intelligibles. Mais il semble tout de même qu'il y a quelque chose d'assez nouveau chez Proclus, tout au moins par rapport, je dirais, au texte platonicien d'origine, qui était qu'on voit très bien comment, en fin de compte, ce qu'on peut appeler la puissance imaginative, pour ne pas dire imaginatrice, était révoquée, pour ne pas dire dévaluée chez Platon. Or, il semble que chez Proclus, là, il y a une nouvelle réflexion qui est menée, qui fait que justement l'âme est productrice d'imagination, qui amène à une sorte de réhabilitation du mythe, par exemple, dont on sait très bien ce qu'en disait par exemple Platon dans la République, et que à travers cette réhabilitation d'imagination, il y a justement, je dirais, l'instrument par lequel l'âme peut se révéler elle-même, ou je dirais, peut-être dans son véritable mode de fonctionnement légitime. Oui, je comprends ce que vous me demandez, et je crois que Proclus était un génie. Et je crois que Proclus, justement, a eu le génie de tirer parti de toutes les facultés de l'homme, y compris de sa faculté imaginative. Et je crois aussi que cela, c'est un héritage de Syrianus. Nous savons que Syrianus avait composé un écrit qu'il avait intitulé « L'harmonie ». L'harmonie de Platon, des poètes orphiques, avec les oracles chaldéiques. Ce sont trois grandes dimensions de l'intelligence humaine et de l'imagination humaine. Platon, évidemment, c'est le philosophe. Les orphiques, ce sont les mythes. Et les oracles chaldéiques, pour Proclus, c'est la dimension proprement mystique, c'est-à-dire la dimension proprement divine, puisque ce sont les dieux qui parlent. Il faut trouver l'harmonie, l'accord, entre la philosophie, le mythe, c'est-à-dire la poésie, et aussi confronter tout cela, finalement, à la révélation mystique, qui est la révélation directe des dieux. Si vous lisez la théologie platonicienne soigneusement, et aussi beaucoup de passages dans les commentaires de Proclus, vous verrez que, très souvent, c'est effectivement le plan qu'il suit. Par exemple, dans chaque livre de la théologie platonicienne, il va évidemment chercher les textes de Platon qui illustrent les degrés des dieux qu'il veut étudier. Et puis, toujours il amènera, en parallèle à ces textes de Platon, les textes orphiques ou les textes des poètes considérés comme religieux, comme Homère et Hésiode, par exemple, et les mythes. D'ailleurs, là-dessus, Proclus pratiquera l'exégèse allégorique très largement, c'est-à-dire que ces mythes, qui sont, il l'admet, avec Platon, scandaleux pour les gens qui les lisent et qui les prennent pro sonate, mais une fois interprétés par la méthode allégorique, et pour ceux qui sont avertis des problèmes qu'ils posent et du type de solution qu'ils représentent, qui sont au contraire, justement, des éléments très enrichissants, parce qu'ils permettent d'exprimer toujours l'inexprimable. C'est une démarche parallèle à la théologie négative. D'une certaine façon, pour parler de principes ineffables, on peut en parler ou bien d'une manière négative, ou bien par des allusions, par des comparaisons très larges. Et c'est ce que Proclus découvre dans les mythes. Les premiers auteurs de mythes, ayant compris que la nature, qui élabore des images, des idées immatérielles et intelligibles, et qui emplit ce monde visible de leurs imitations variées, figure les indivisibles par du divisé, les êtres éternels par des processus temporels, et les intelligibles par les sensibles, qu'elle représente de façon matérielle l'immatériel, de façon étendue l'inétendue, par le changement, ce qui est établi dans l'immutabilité. Ces auteurs, donc, suivant la nature et la procession des reflets visibles, façonnant eux aussi des images introduites dans les expressions les plus opposées aux êtres divins et qui s'en écartent le plus, imitent la puissance suréminente des exemplaires. Ils signifient par ce qui est contraire à la nature ce qui la dépasse chez les dieux, par ce qui est contraire à la raison
ce qui est plus divin que toute raison, par des images de laideur, ce qui dépasse en simplicité toute beauté partielle. C'est ainsi que par une démarche normale, il nous donne réminiscence de la suréminence transcendante des dieux. Proclus, commentaire sur la République de Platon. Par rapport à ce que vous nous avez dit, Alain II, de l'examen par Proclus de la science grecque et cette remise en cause de la science ptolémaïque, en fin de compte, je dirais que du point de vue de l'histoire même de la science, nous sommes bien obligés de conclure que Proclus s'était trompé, que c'est effectivement Ptolémée qui avait raison, que c'est d'une certaine manière la reprise, je dirais le dépassement de Ptolémée qui a donné lieu à la science moderne. Ceci dit, il y a une sorte de tendance aujourd'hui à dire que dans ce genre de texte, à partir du moment où l'hypothèse scientifique qui est essayée de démontrer était fausse, cela dévalue la pensée même de celui qui l'exprimait. Il me semble, quant à moi, qu'il y a une toute autre manière d'envisager les choses, qui est de chercher non pas tant la matérialité des faits que l'on essayait de démontrer, mais beaucoup plus quelle était la visée centrale de cette pensée, et de voir comment, même lorsque un penseur, et je pense d'ailleurs qu'on a le même problème avec toute la théologie médiévale, par exemple, ou avec toute la grande métaphysique musulmane, et particulièrement persane. Donc on retrouve toujours le même problème, qui est de dire, par-delà les affirmations éventuellement erronées, mais qui sont à la limite, je dirais, de second ordre, quelle est la part de vérité qui éventuellement reste intangible, quel est le jaillissement même de pensée qui peut nous parler encore aujourd'hui, nous dire quelque chose aujourd'hui. Vous faisiez ressortir cet élément, je dirais, de critique de la science, et en même temps, par rapport au système proclusien, on voit bien comment, vis-à-vis, je dirais, de l'univers, il y a une sorte de position qui fait que nous sommes dans une situation un peu paradoxale, dans la mesure où, d'une part, devant l'ensemble des choses, on est bien obligé de considérer qu'il y a du secret, parce que, d'une manière ou d'une autre, il y a une conjonction à l'un, où il y a une émanation de l'un, et l'un par lui-même, par définition, est ineffable, indicible. Et d'autre part, il y a aussi de l'intelligible, dans la mesure où il y a possibilité de participation, possibilité d'intellection, possibilité de compréhension. Et là, il me semble que si on admet que c'est ça la visée principale de Proclus, il y a peut-être quelque chose qui relève, alors là, au contraire, d'une vérité extrêmement profonde, et qui, je dirais même d'une certaine manière, devient d'une modernité absolument étonnante, puisque, en fin de compte, cela pose en principe comme une sorte de limitation de la connaissance, tout au moins de la connaissance purement rationnelle, de la connaissance intelligente, et que d'une certaine manière, on est en train de retomber sur les problèmes les plus pointus de l'épistémologie moderne, qui est de se dire que le monde est peut-être organisé de telle manière, et nous sommes nous-mêmes dans une telle position vis-à-vis du monde, qu'il y a comme une sorte de devoir d'inconnaissance, parce que, en effet, il y a quelque chose qui nous dépasse et dont nous ne pouvons pas rendre compte simplement par nos processus rationnels. Oui, c'est exact, mais je pense une des intentions de Proclus était de rappeler quand même que la science, telle que Platon nous l'avait décrite et telle qu'il l'avait donnée comme but aux philosophes platoniciens, la science ne pouvait pas se satisfaire d'explications purement circonstancielles. Pour lui, d'une certaine façon, la précession des équinoxes, la plupart des hypothèses auxquelles recourait Ptolémée, sans être absolument fausses, étaient simplement des explications qui ne rendaient pas compte de l'essence même des choses et qui, d'une certaine façon, étaient des capitulations de l'esprit humain devant la difficulté à comprendre le monde. Pour Proclus, je pense, au fond de lui-même, il était possible qu'il y ait des mouvements dans le ciel, des choses comme ça, mais à ce moment-là, pensait Proclus, il fallait, pour les expliquer, d'abord, beaucoup plus que quelques observations circonstancielles par-ci par-là, mais de longues observations d'une part, et d'autre part, pour les expliquer, recourir à des hypothèses bien plus élevées que de simples glissements de cercle et des choses comme ça, qui, à ses yeux, n'étaient que des hypothèses ad hoc, point fini. C'est ça qu'il critiquait. Donc sa visée, c'était de rappeler que le but de la science platonicienne, c'est quand même une explication intégrale de l'univers à partir de raisons métaphysiquement acceptables. Bon, d'un autre côté, il y a un énorme domaine d'inconnaissance, ça c'est sûr et certain. Il y a une impénétrabilité à notre esprit du monde, ça c'est absolument sûr. Il faut aussi rappeler aux scientifiques ça, à chaque instant, c'est que leurs explications et leurs hypothèses ne couvrent qu'un infime domaine de la réalité. Enfin, rappelons-nous Berthelot, tout simplement. Enfin, écoutez, c'est un des plus beaux exemples. C'était en 1890. Marcellin Berthelot était convaincu qu'il n'y avait plus rien à expliquer dans l'univers. Nous sommes en 1987. Bon,
Il suffit de voir tout ce qui s'est dit de nouveau, et simplement tout ce qui se dira de nouveau, etc. Donc la science n'est qu'un infime aperçu de la réalité, en fait. Alors ça, Proclus en était tout à fait conscient de ça. C'est une chose qu'il nous a transmise, et il faut se le rappeler. Disons, en dehors de grandes lignes générales, notre inconnaissance de l'univers est absolument extravagante, et ça, Proclus en était parfaitement conscient. Et quoi? Diront-ils que le tout est autre chose que l'un qui est, ou même chose? Oui, comment ne le diraient-ils pas même chose? Et d'ailleurs, ils le disent. Si donc il est tout, comme justement Parménide le dit, semblable à la masse d'une sphère de toutes parts bien ronde, de force égale, en tous sens, à partir du centre, car plus grand ou plus petit, il ne saurait l'être en aucune partie. Si l'être est tel, il a un milieu et des extrémités. Et puisqu'il en est ainsi, de toute nécessité, il a des parties, n'est-ce pas? Oui. Or, rien n'empêche que ce qui est ainsi divisé par-dessus la totalité de ses parties ne soit affecté du caractère de l'unité. Et ainsi faut-il que ce qui est non seulement tout, mais aussi total, soit aussi un. Naturellement. Et ce qui est ainsi affecté, n'est-il pas impossible qu'il soit l'un en soi? Comment cela? Parce que l'un, véritablement un, selon la définition correcte, ne peut être dit que indivisible, nécessairement. Or, ce qui est tel, étant constitué d'une multiplicité de parties, ne répondra pas à la définition. Je comprends. Platon, le sophiste. Qu'y a-t-il donc d'étonnant à ce qu'Homère dise qu'Arès et Aphrodite sont enchaînés par les liens d'Héphaïstos, dès là que le Timée a appelé liens les rapports démiurgiques par lesquels les dieux du ciel construisent les êtres devenus? Et comment n'y a-t-il pas conformité avec la nature des choses dans ce qui est dit qu'Héphaïstos délie ce qui a été lié, puisque les liens relatifs au devenir sont dissolubles? Il semble de fait que le démiurge universel, qui construit le monde à l'aide des éléments opposés et qui y introduit de l'amitié au moyen des proportions, rassemble en une même unité les opérations d'Héphaïstos, d'Arès et d'Aphrodite, que, quand il produit les oppositions des éléments, il les produit en vertu d'Arès qui est en lui. Quand il ourdit de l'amitié, il agit selon le pouvoir d'Aphrodite. Et quand il relie les opérations d'Aphrodite à celles d'Arès, il est assumé à l'avance, en façon de modèle, l'art d'Héphaïstos. Car il est à lui seul toute chose, et il opère avec tous les dieux. Proclus, commentaire sur la République de Platon. Dans une de ces pages, si je me rappelle bien, c'est Nietzsche qui disait qu'il avait une immense admiration pour la philosophie antique, dans la mesure où la philosophie n'était pas un pur jeu conceptuel, mais je dirais engager une vie tout entière. De ce point de vue-là, on a l'impression que Proclus se place effectivement dans cette lignée, dans cette visée, puisque l'on sait que lorsqu'il arrive à Athènes, on connaît l'anecdote, lorsqu'il arrive au mur, puisque la ville était fermée, bien entendu, le gardien l'attend, le reçoit en lui disant, effectivement... la porte de l'acropole. Voilà, exactement, en lui disant, si tu n'étais pas venu, j'allais fermer. Ce que Proclus se comprend en disant, je suis le dernier qui effectivement était là pour donner la clé de la véritable pensée platonicienne. Et en même temps, on se voit bien comment Proclus, je dirais, a une vie intérieure extraordinairement riche. Il y a ses prémonitions, il y a ses songes divinatoires, il y a une imagination débordante, une vie de l'âme débordante. Et en même temps, par ailleurs, on voit bien comment, au-delà même de la théologie platonicienne, je pense par exemple aux éléments de théologie, il y a une rigueur quasiment mathématique.
D'où la question qui se pose, parce que ça aussi c'est une sorte, je dirais, de manière à la fois d'être et de raisonner que nous avons peut-être un petit peu perdu de vue dans notre tradition philosophique occidentale, c'est comment l'articulation se fait entre cette recherche de l'âme, parce qu'il me semble que d'un certain point de vue, on peut dire qu'effectivement la philosophie de Proclus est une mystagogie, pour ne pas dire une théurgie. Donc comment cette articulation se fait avec l'effort d'une métaphysique rationnelle, fût-elle une métaphysique qui est d'abord fondée sur une démarche apophatique. Oui, vous avez fait allusion à des anecdotes, au moins une anecdote. On pourrait d'ailleurs en citer une autre que je veux vous raconter parce qu'elle est aussi très belle, que nous ne trouvons pas dans l'œuvre de Proclus, mais que nous trouvons dans un écrit de son successeur et disciple immédiat qui s'appelait Marinus et qui a prononcé au premier anniversaire de la mort de Proclus, donc en 486, puisque Proclus est mort en 485. Nous avons cette date justement par ce discours. Il a prononcé un espèce de discours panégyrique, d'éloge funèbre de son maître, que l'on appelle faussement la Vita Procli, la vie de Proclus, mais qui est en réalité un éloge funèbre. Et il raconte cette histoire que vous venez de rappeler. Il en raconte une autre qui a la même signification, mais que je trouve justement encore plus belle et encore plus significative. C'est que lorsque, sur l'ordre des empereurs de Constantinople, on a voulu déménager de l'acropole la fameuse statue d'Athéna, de Phidias, qui était là depuis donc le 5e siècle avant Jésus-Christ, et Proclus a eu un rêve, et il voyait la statue Athéna elle-même qui se montrait à lui et qui lui a dit « Maintenant, Madame Athéna veut habiter chez toi ». N'est-ce pas? Il devenait le sanctuaire. Le Parthénon devenait l'école de Proclus. Il considérait que sa philosophie était une philosophie de salut. Et c'est pourquoi il l'a appelée une théologie. C'est pas seulement une métaphysique qui essaye de mettre les principes en bon ordre, mais c'est une théologie qui doit régler le rapport d'un chacun avec les dieux, avec ce qu'il y a donc de plus respectable et de plus vénérable pour un homme, du moins dans la perspective antique, et donc la rigueur aussi de son exposé philosophique et de sa vie intellectuelle et spirituelle était pour lui une expression d'un engagement au service de l'humanité. Et on l'a bien senti, car ce n'est pas seulement chez les païens que Proclus a eu un grand rayonnement, mais comme vous le savez, c'est une chose que je voudrais montrer avant la fin de ma vie, si je peux, non seulement chez les païens, mais aussi chez les chrétiens, parce que moi, personnellement, je crois, c'est une de mes thèses, que celui qu'on appelle le Pseudo-Dony, qui a écrit tout ce corpus qui est un des fondements de la théologie chrétienne, était un élève direct de Proclus et qu'il a transposé et aménagé en climat chrétien la philosophie de Proclus. Ça n'a d'ailleurs pas été fait qu'une seule fois, car on a fait aussi une autre fois, alors dans le milieu oriental, on a traduit en syriaque et puis après en arabe ces éléments de théologie dont vous parliez il y a un instant. Ces éléments de théologie ont été également adaptés aux croyances soit musulmane, soit chrétienne, on ne peut pas bien le dire, pour donner un livre qu'on appelait le livre des causes, et qui a été aussi un des fondements de l'enseignement théologique, métaphysique et théologique du Moyen-Âge à l'Université de Paris au XIIIe siècle. Le Liber de Causis, le livre des causes, qui est donc un petit-fils, si je peux parler ainsi, des éléments de théologie de Proclus, était inscrit au programme. C'est la seule fois peut-être que Proclus ait été inscrit au programme d'une université. C'est quand on y enseignait le Liber de Causis, qui dérive directement de la théologie platonicienne. Et un des professeurs à l'université de Paris de l'époque, qui s'appelait Thomas d'Aquin, a découvert la supercherie et a écrit un commentaire sur le Liber de Causis dans lequel il a restitué la perspective historique normale et commenté le livre en fonction de sa dimension platonicienne.
Cause unique, transcendante et imparticipable, le premier principe préexiste à tous les êtres et aux dieux mêmes qui produisent ces êtres. Aucun discours ne peut le dire. Il est indicible. Aucune connaissance ne peut le connaître. Il est insaisissable. Il produit toute chose à partir de lui-même et d'une manière inexprimable, il préexiste à toute chose. Il convertit toute chose vers lui-même et il est la fin suprême de toute chose. Et bien cette cause, qui transcende réellement toutes les autres causes et qui en est séparée, qui fait exister d'une manière unitaire toutes les énades des classes divines, tous les genres d'êtres et leurs processions, Socrate, dans la République, l'appelle le bien. Et au moyen de l'analogie avec le soleil, il révèle la transcendance merveilleuse et inconnaissable de cette cause par rapport à tous les intelligibles. De son côté, Parménide nomme cette cause l'un, et par le moyen des négations, montre que l'existence transcendante et indicible de cet un est cause de tout l'univers. Quant au discours contenu dans la lettre à Denis, et qui procède par énigme, il célèbre cette cause comme celle autour de laquelle sont toutes choses et comme la cause de tout ce qu'il y a de beau. Enfin, Socrate, dans le Philèbe, fait l'éloge de cette cause comme ce qui fait exister l'univers tout entier, parce qu'elle est la cause de toute déité, et que les dieux doivent tous au premier Dieu d'être des dieux. Qu'il faille nommer cette cause source de la déité, ou roi de l'univers, ou énade de toutes les énades, ou bonté mère de la vérité, ou existence qui transcende tous les êtres, et cause au-delà de toutes les causes, qu'elle soit paternelle ou maternelle, peu importe. Mais elle, qu'elle soit honorée par le silence, et par l'union supérieure au silence, et qu'elle fasse briller sur nous la part du mystère final accessible à nos âmes. Proclus, théologie platonicienne. La plus grande modernité de Proclus, ou la manière dont Proclus peut, je dirais, nous permettre de mener une véritable réflexion en profondeur aujourd'hui, c'est qu'on voit bien comme un certain nombre de disciplines de pointe, et par constitution même théorique, posent ce devoir d'inconnaissance au-delà de certaines frontières de la science, en disant que le monde est structuré de telle manière qu'il est fondé sur un ordre de réalité auquel la science n'a pas accès. Et ce qui est intéressant justement à travers cela, c'est cette sorte de, je dirais, d'opacité que nous offre le monde à un certain égard, et que cette opacité, en fin de compte, si on veut essayer d'en rendre compte, on est obligé à ce moment-là, et je crois qu'un certain nombre, par exemple, des plus grands physiciens du siècle l'ont quand même très clairement écrit, on est obligé d'opérer un saut métaphysique, et un saut métaphysique qui nous permette éventuellement d'essayer de comprendre le monde, mais suivant un autre mode de réalité que celui de la simple connaissance sensible. Ah oui, c'est tout à fait exact. Tout à fait exact. Ça, je pense, c'est une thèse qui ne ferait pas discussion aux yeux de Proclus. Alors simplement, disons, les raisons de l'incognoscibilité de l'univers sont peut-être un peu différentes dans l'esprit de Proclus. Je pense que c'est la présence de l'un dans l'univers qui fait difficulté pour Proclus. Parce que l'univers, il n'y a rien à faire. L'un est inégal, absolument inégal à notre connaissance. Il n'y a aucune espèce de doute pour lui. Aussi loin que nous nous enfoncions dans la connaissance de l'un, nous en sommes toujours aussi loin. Il n'y a rien à faire. Bon, pour les modernes, ça c'est tout à fait autre chose. Il renvoie à des ordres infraordonnés d'une certaine façon. C'est à ça qu'il renvoie, à des substructions d'ordres tellement complexes que nous ne pouvons pas les appréhender, que nous n'avons pas les moyens de les appréhender. Ce qui, d'une certaine manière, aussi nous renvoie à Proclus, pour qui l'âme humaine, avec ses facultés cognitives, ne peut pas appréhender un certain nombre de choses. Pour les modernes, c'est sûr, pour les scientifiques modernes, il y a un certain nombre de choses qui nous sont, à l'heure actuelle, et peut-être pour toujours, inaccessibles, du seul fait de la façon dont nous sommes constitués. Ça, c'est vrai. Il y a un conditionnement de la connaissance humaine. Chez Proclus, c'est clairement dit. Et chez les modernes, il y a des gens qui l'admettent désormais. Il y a un conditionnement de la connaissance qui fait qu'il y a des seuils où, disons, pour l'instant, la rationalité scientifique doit s'arrêter. C'est le but même de la critique de Proclus.
Pendant longtemps, Pierre Hadot, on peut dire que, tout au moins du point de vue contemporain, Proclus a été très largement sous-estimé ou ignoré. D'ailleurs, il suffit de se rendre compte que jusqu'à il y a peu, pratiquement aucun texte de Proclus n'était plus disponible en France. Et pourtant, on a l'impression qu'il a exercé une très très grande influence et qu'il a ensemencé vraiment un certain nombre de penseurs postérieurs, éventuellement même dans des civilisations différentes de la sienne. Je veux dire par là que si l'on pense à un théologien comme Scott Erigen, par exemple, on a bien l'impression que le néoplatonisme de type proclusien a quand même énormément influencé sur lui. Et si on change de culture, il semble tout aussi évident, et je crois qu'Henri Corbin l'avait relevé, que dans les écoles soufis, et particulièrement alors dans l'école de l'Ishraq, fondée par Sohrawardi, il y a bien comme une sorte d'influence, et d'influence quand même assez directe même, de la théologie proclusienne. Et donc là, est-ce qu'il n'y a pas justement comme une sorte de maillon que peut représenter Proclus entre l'héritage de l'Antiquité et puis l'efflorescence de ce platonisme qui essaime à travers différentes aires culturelles et qui même va finir par faire retour chez nous. Et je pense particulièrement évidemment à la Renaissance et par exemple à l'école platonicienne de Florence. Oui, je ne pourrais pas trop développer ma pensée concernant le monde arabe parce que je le connais assez peu, bien que Henri Corbin, je crois, il faut renvoyer à son œuvre finalement. Henri Corbin a très bien montré cette influence de Proclus sur les penseurs, notamment de la mystique persane aussi. Mais alors, pour ce qui est de la tradition occidentale, de fait, je pense que l'influence de Proclus est vraiment même beaucoup plus gigantesque qu'on ne le pense habituellement, parce que vous avez cité Scott Erigen, qui est influencé par Denis, donc par Denis l'Aréopagite, lequel a été influencé par Proclus. Mais il y a aussi les traductions du Moyen-Âge, de livres qui étaient plus ou moins falsifiés peut-être, mais enfin qui étaient fondamentalement, originellement de Proclus. Et cette influence est même venue à saint Thomas d'Aquin, le fameux par le Liber des Causis. Au fond, Maître Eckhart, au XIVe siècle, et tous les dominicains rénans sont influencés par Proclus. Il y a des traductions qui ont été publiées maintenant récemment, des œuvres. Il y a des œuvres inspirées par Proclus qui ont été écrites par Berthold de Moosbourg et par d'autres dominicains rénans qui ont influencé toute la mystique de cette époque, et avec Maître Eckhart qui ont influencé alors la pensée allemande du 19e siècle, enfin de la fin du 18e et du début du 19e siècle. D'ailleurs, on a toujours dit que Hegel était le Proclus allemand. Enfin, et de fait, il y a une très grande parenté entre Hegel et Proclus, parce que il y a aussi une œuvre dont on parle pas toujours beaucoup, une œuvre de Proclus qui a une très grande importance et qui est tout à fait hegelienne, si on peut dire, enfin, qui pouvait inspirer Hegel, c'est les éléments de théologie de Proclus. C'est une œuvre qui essaye de présenter toute la genèse de la réalité d'une manière géométrique, avec des théorèmes et des démonstrations des théorèmes et des corollaires tout à fait calqués, éléments de théologie. C'est même une allusion aux éléments d'Euclide, c'est-à-dire que c'est le modèle que peut-être Spinoza aussi a imité et qui aussi pouvait donner l'idée d'un essai de description a priori de la réalité, d'une genèse de la réalité à partir d'un principe qui, pour Proclus, est l'un. Tout est nié de l'un, en tant qu'il est établi au-dessus de toute chose et transcendant toute chose, qu'il produit toutes les propriétés des dieux, lui-même étant illimitable et incirconscriptible par tous les êtres, car il n'est pas un particulier, mais l'un absolu. En effet, dans tous les ordres de principes, il faut que, avant la multiplicité participée, préexiste la forme imparticipable et primordiale correspondante, ou même une cause supérieure à la forme. C'est ainsi que, avant les formes matérielles, viennent les immatérielles, et avant la vie existant dans un autre, vient la vie séparée.
s'appartenant à elle-même et pure. Et dans tous les cas, avant les attributs d'autre chose, viennent les subsistants en eux-mêmes. Et donc, avant la multitude des âmes qui se sont réparties les corps, vient l'âme, imparticipable par essence, qui fait sa ronde dans le lieu supracéleste. Proclus, commentaire sur le Parménide. C'était Une vie, une œuvre. Proclus ou le néoplatonisme, par Michel Cazenave. Avec Pierre Hadot, professeur au Collège de France. Henri Saffray, professeur à l'Institut catholique. Et Alain Segond, chargé de recherche au CNRS. Texte lu par Annie Dana. Prise de son et mixage, Marie-Dominique Bougaud, assistée de Nathalie Fadot. Enregistrement extérieur, Bernard Monteau, Patrick Marguerite. Réalisation, Catherine Lemire. France Culture, il est 10h30, Miroir, par Xavier Alfieri, Le Bestiaire, d'après Apollinaire.